Le seul intérêt d'un tableau est de déclencher des conversations qui ne concernent pas. Parce qu'il doit être un point de départ et pas un point d'arrivée. Le tableau demande à ce qu'on le quitte. On le voit, on l'apprécie et immédiatement on se projette dans les pensées qu'il suggère en nous sans y revenir. De toute façon, on est soumis, que ce soit à la pesanteur, la gravité, l'attraction terrestre, ou la force d'un courant, on est toujours soumis à une force de pensée collective, idéologique, politique. Et on ne la remarque pas, cette force, comme un courant dans la rivière, comme la pesanteur, tant qu'il n'y a pas de chute, ou tant qu'il n'y a pas de résistance. Donc une pierre dans la rivière, ou un objet qui tombe, signifie la force qui s'exerce de toute façon sur lui. Le rôle de l'œuvre d'art ou de l'artiste est parfois de signifier ça. Mais ça demande une prise de risque. Ça demande aussi de se mettre parfois dans des situations de contraintes énormes. S'opposer ou révéler une force est une contrainte en soi. Je crois que je m'intéresse à la nouvelle génération de jeunes artistes qui ont compris les transformations de l'art à l'époque du virtuel, à l'époque d'Internet, à l'époque des lumières artificielles, à l'époque des superpositions de transparence. Et donc j'ai rencontré Hervé et j'ai fait effectivement un texte sur la traversée des apparences ou des transparences, comme on veut, parce qu'il m'a semblé qu'il reprenait à la fois l'héritage, par exemple, des transparences de Picabia ou de Polke, c'est-à-dire qu'il traitait la toile comme un écran. Et cette puissance écranique a pris différentes formes dans son travail. D'abord, il a repris des motifs baroques et, reprenant des motifs baroques, il a créé des images hybrides, transparentes, des images composites, où on peut voir soit des fleurs, il y a tout un floral, soit où on peut voir des batailles navales en superposition, c'est-à-dire un monde à la fois, je dirais, angélique et guerrier. Et donc, à travers quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire ce que j'appelle le décoratif, au sens de Matisse, au sens du baroque et peut-être même du maniérisme, il a réinscrit ça dans ce que j'appelle donc cet art à l'époque du virtuel. J'ai suivi cette lumière baroque là où elle se trouvait, c'est-à-dire dans les soirées, dans les rave parties, dans les lieux comme ça où les gens s'oublient un petit peu. Donc c'était les lasers, c'était les spots, c'était les barres de lumière qu'il y a dans mon dos, c'était des ambiances de danse où les gens se mélangent, où les gens sont en mouvement et s'oublient. Et j'ai trouvé dans ces ambiances-là des visages horribles, ça a donné les Freaks portraits. On pourrait donc parler là d'un néo-baroque en quelque sorte contemporain et un peu technologique. Il y a dans le baroque à la fois le mouvement et l'artifice, la pose et le corps, c'est-à-dire que le baroque est pris entre deux regards, un tout voir, un ne pas voir. Et ce double regard, cette manière de montrer en cachant, en montrant des voiles, en recouvrant la toile de lumière, est une réinvention contemporaine du baroque. Donc il y a tout un itinéraire, je dirais, qui va du baroque plutôt citationnel au baroque réinventé. Le baroque invente la lumière, le clair-obscur, retrouve un clair-obscur qui avait été perdu pendant des siècles au profit d'une peinture beaucoup plus frontale. Et donc dans ces tableaux de lumière, ces lumières sont des lumières artificielles et on ne sait pas réellement si c'est une toile qui renvoie au monde ou qui capte le monde, disons dans un langage antérieur figuratif, ou une toile abstraite. Et c'est cette ambiguïté que j'aime dans son travail. C'est ça que je cherche. Cette unité de regard sur le monde, c'est-à-dire non pas un discours de certitude, mais une espèce de distance apaisée de regard qui fait qu'a priori on ne se sente pas menacé par les choses contradictoires, par les idées en apparence opposées qui peuvent surgir dans notre société aujourd'hui. Savoir que toutes ces manifestations, même conflictuelles,
participe d'une idée commune. L'éphémère, c'est la captation et la modulation de l'instant. C'est pas l'instant comme une coupure, c'est l'instant comme une vibration. Au fond, ce que j'ai appelé le réel des flux. On est passé historiquement et très vite et très brutalement, je dirais, d'une culture des objets, qui est la culture moderniste au fond, à la culture des flux, qui est la culture d'aujourd'hui. Et quelle qu'en soit la forme, il me semble que Hervé Ick explore la forme des flux sur la lumière, sur les paysages, sur les fleurs ou sur les visages. Je me mets à penser à autre chose pour préserver ce que je fais d'un côté et en même temps pour ouvrir le chemin mental à un autre horizon. C'est-à-dire essayer, comme dans l'idée des superpositions en peinture, essayer d'être constamment dans une chose et déjà presque dans une autre, pour que la peinture ne soit qu'un lieu de passage ou un lieu de jonction, un lieu de connexion neuronale. Ce que je cherche en art, je dirais, c'est l'exploration des entremondes, qui est un terme de Paul Klee, c'est-à-dire d'un art qui se réclame du cosmos et de l'urbain. Un art qui est au fond un art laïque. Un art non chrétien, je le dis, et un art qui nous situe dans l'immanence du monde. Et il me semble qu'en peinture, je dirais que je me réclame au fond d'une peinture paradoxalement post-duchampienne et post-varolienne. Si une peinture est une pensée, cette pensée doit être mise à l'épreuve de ses émotions. C'est ce qui, à travers cette œuvre, me permet de me dépasser moi-même, de sortir de ce que je suis, de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas en moi, bref, de sortir de l'affect que j'entretiens avec moi-même pour rejoindre, à travers cette image, à travers cette espèce de véhicule mental, quelque chose d'autre, quelque chose que je ne m'attendais pas à devenir. L'art est ce véhicule-là.